Hospedeira, arranje outro lugar. Minha senhora, a classe económica está lotada. Desculpe, eu não vou viajar ao lado do negro. Faça qualquer coisa. Eu vou falar com o comandante. O comandante manda dizer que conseguimos arranjar lugar na primeira classe. E pede imensas desculpas. Realmente é inconcebível um passageiro viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível. Senhora, acompanhe, por favor. Depuis très longtemps, à cause de la colonisation, la peau noire est considérée comme quelque chose d'abominable, quelque chose de sale, quelque chose d'inutile à abattre à tout prix. Certaines personnes même pensent que l'homme noir est moins intelligent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quand est-ce que le racisme a commencé contre le noir et pourquoi dans le monde, le noir revendique contre ce racisme. Ceci est la première partie de la vidéo. Il y aura un hashtag 2 prochainement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu faire trop long, mais aussi j'ai voulu qu'on soit plus dans le détail cette fois-ci, en fait qu'on puisse mieux comprendre. Je tenais à vous en parler pour deux raisons. La première des choses, c'est dénoncer les racismes, l'abolir, en fait que chaque humain vive en paix, sans racisme, parce que tous sommes humains et tous méritons de vivre bien notre vie. La deuxième des choses, je voulais que vous puissiez comprendre pourquoi dans le monde, aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, les Noirs revendiquent contre le racisme. Alors, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, vous aviez vu beaucoup de gens ou des influenceurs mettre des fonds noirs sur leur profil ou bien des publications en fond noir. Parce qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est le meurtre de George Floyd. Mais il n'est pas le seul noir qui a été tué ou bien qui a subi ce type de racisme en fait. Et il y a le mouvement Black Lives Matter. C'est quoi les mouvements Black Lives Matter? C'est par ici. Petite introduction de ce que c'est les mouvements Black Lives Matter, parce que moi ça m'a interrogé et je fais des recherches parce que le mouvement a commencé sur Twitter depuis le 13 juillet et les initiatrices de ces mouvements sont Patrice Cullose, Alicia Garza et Opal Tomesi. Alors qu'est-ce que c'est le Black Lives Matter et qu'est-ce qu'il revendique exactement? Black Lives Matter, qui s'est traduit en français par la vie de Noir compte ou littéralement les vies Noires comptent, est un mouvement militant afro-américain qui se mobilise contre la violence ainsi que les racismes systématiques envers le noir. Le membre des BLM font régulièrement des manifestations et se mobilisent contre le meurtre des personnes noires par des policiers. Ils accordent une importance particulière au profilage racial, à la brutalité policière ainsi qu'à l'inégalité raciale dans le système de justice criminelle des États-Unis. Donc le mouvement est né le 13 juillet 2013 sur Twitter, comme je vous ai dit, avec l'hashtag Black Lives Matter, qui veut dire la vie de noir compte aussi, à la suite de l'acquittation de George Zimmerman, un latino-américain coordonnant la surveillance du voisinage qui avait tué l'adolescent noir Trayvon Martin en Floride. Je voulais aussi vous montrer quelques exemples de comment les noirs sont traités dans le monde. Non seulement beaucoup de noirs sont, j'allais dire négros, beaucoup de noirs sont tués aux États-Unis. Pourquoi? On ne sait pas. Généralement, les policiers disent « Oh non, je pensais qu'il avait une arme » ou bien c'était la légitime défense. Bref, il faut savoir aussi que ces injustices-là ne se passent pas qu'aux États-Unis, mais en Europe aussi, en Asie. Par exemple, dans le monde du football en Europe, beaucoup de footballeurs souffrent du racisme. Kalidou Koulibaly qui a subi des insultes. On l'a traité des singes, on lit exactement ce qui s'est passé. Pendant Kalidou Koulibaly, voici ce que le monde a écrit. Ils ont écrit un article là-dessus dont je vais vous lire quelques mots. L'image la plus choquante de ces dernières semaines n'est pas venue de n'importe où, mais du stade San Siro de Milan, un des plus prestigieux du monde, lors d'un match de série A italienne entre l'Inter et Naples, 1-0. Lors du 26 décembre 2018, Kalidou Koulibaly, défenseur sénégalais du club du sud de la péninsule, est victime d'insultes racistes proférées par des supporters lombards sans que l'arbitre n'agisse. Le joueur de Naples avait alors applaudi ironiquement ce dernier. Il n'hésitera pas à lui affliger un second carton jaune synonyme d'expulsion. Ce qui est tout récent, c'est qu'en Chine, en ces temps du Covid-19, les Noirs subissent le racisme. Ils sont expulsés dans leurs appartements, ils subissent des dépistages abusifs. On leur a même interdit l'accès au McDonald's. Tous ces exemples que je vous ai donnés, le but n'est pas de vous révolter, ni d'inciter le racisme chez les Noirs, ni la colère chez les Blancs. Parce que tous les Blancs ne sont pas mauvais, mais certains les sont. Alors aujourd'hui, on va partir à la découverte de pourquoi les racismes contre le noir existent, les racismes anti-noirs existent et depuis quand. Donc, c'est parti. Ah oui.
Parlons colonisation, encore une fois de plus, on y revient parce qu'on ne peut pas oublier ça. La première des choses, franchement, pour moi, et c'est ce que j'en pense, c'est la colonisation. Parce que je pense que s'il n'y en avait pas, eh ben, l'homme noir ne serait pas si dénigré. Pourquoi? Parce que lorsque les colons est venu en Afrique, il n'a pas considéré l'homme noir, non seulement il l'a dénigré, il l'a séparé de sa culture, il l'a traité des sales, de moins intelligents, il l'a négligé, il l'a aboli. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Et la colonisation a commencé vers le 15e siècle. Et les hommes ont été vendus, ils ont été déportés et l'homme noir, jusque-là, était quelque chose d'inférieur. Je ne sais pas si on se rend compte que la colonisation est vraiment la base de tous ces problèmes que nous subissons aujourd'hui. D'abord, lorsque l'homme blanc a appelé l'homme noir nègre, est-ce que nous savons ce que veut dire nègre? Nègre, certes, ça veut dire noir, mais c'était dans un sens péjoratif. Voilà, et même certains colons, lorsqu'ils lisaient la Bible, lorsque les émissions au christianisme, les identifiaient à Satan. On traitait Satan de sombre et Dieu de blanc. Les colonisateurs qui avaient des préjugés, des stéréotypes, qui ont développé des stéréotypes envers le noir, et bien ces stéréotypes, ils les ont amenés en Europe. Il y a des livres qui ont été écrits décrivant l'homme noir comme un sauvage ressemblant au singe. Et ceux qui vivaient en Europe se sont fait cette idée durant des années que l'homme noir était inférieur, il était faible, il était quelqu'un à dominer ou à négliger à tout prix, qu'il n'était pas comparé aux humains. Et là, franchement, tout ça, c'est vraiment à la base pour moi. Pour moi, le deuxième point, c'est la classification des êtres humains. En tout cas, je vais vous lire la classification des êtres humains de Carl von Linné et vous allez vraiment comprendre pourquoi j'insiste sur ce fait. Les tentatives de classification des espèces vivantes au XVIIIe et XIXe siècle, celles de Carl von Linné notamment, l'humanité en groupe qui associe des caractéristiques psychologiques et morales à des traits biologiques. Ces caractéristiques vont marquer pour longtemps les représentations collectives. Linné définit ainsi l'homme noir comme rusé, indolent, négligent, gouverné par son caprice ou par la volonté de se mettre. Et ça, j'ai tiré de la référence vient d'éduquer contre le racisme et l'antisémitisme. Surtout que la deuxième chose qui est à la base contre le racisme, c'est cette classification des êtres humains. D'abord, qui a donné la permission à Carl von Linné de séparer les hommes, de dire celui-ci il est jaune, celui-ci il est blanc, c'est la race pure, celui-ci il est noir. Cette distinction, en fait, met des barrières entre nous et ce qui crée des préjugés, ce qui crée de quoi de l'indifférence et aussi ce qui crée les dénigrements de personnes, en fait. Heureusement, certains nous considèrent encore comme ça, mais c'est à nous de leur montrer que cette époque est révolue et cette époque n'était pas une si bonne chose parce que la colonisation a créé beaucoup de problèmes que nous connaissons, l'aliénation culturelle, ce que nous sommes aujourd'hui, les gens qui ont été déportés, les familles noires de l'époque qui ont souffert parce qu'ils n'ont pas vu leurs proches. Et non seulement ces gens qui ont été déportés ont aussi souffert là-bas. Alors le but de cette vidéo n'est pas de susciter les racismes, non. Le but de cette vidéo n'est pas qu'on ait la haine contre les blancs, mais plutôt qu'on abolisse les racismes, en fait que le monde soit mieux, en fait que les choses se portent bien et que nous puissions avoir un monde en paix. Parce que personne ne veut souffrir, personne ne veut voir l'autre souffrir. J'espère que cette vidéo vous a plu ou déplu parce que la situation n'est pas très agréable. N'hésitez pas à partager avec vos amis, n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la petite cloche de notification parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées, qui suivent mes vidéos. Alors j'aimerais que vous puissiez vous abonner. Moi je vous dis ciao et à très bientôt pour une nouvelle histoire.